Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je vous retrouve pour vous parler de ceci. Nous avons mon Filofax, un magnifique petit cahier et un clipbook. Donc, grâce à ces trois outils, j'arrive à gérer la totalité de mes lectures. Donc le premier, c'est un cahier de brouillon magnifique, superbe. En fait, c'est tout simplement le cahier dans lequel je renote par la suite toutes mes lectures mois après mois. Donc j'ai ouvert un gros plan, voilà, vous voyez qu'au mois de mars, j'ai lu différents livres. Alors il y a également un code couleur, ici vous ne savez pas peut-être pas très bien voir, les points orange sont les livres empruntés, les points verts les livres qui m'appartiennent, et les livres surlignés en jaune ce sont les services presse. Voilà, ça me permet de savoir un petit peu où j'en suis dans mes lectures. Je l'ai commencé en 2013, voilà, janvier, par là. Janvier 2013, voilà, et donc depuis le début, j'ai rempli toutes ces pages, il me reste tout ça, donc c'est un cahier que je pense va me suivre pendant longtemps. Bon, il n'est pas particulièrement joli, mais ça je m'en fiche, hein, le but c'est qu'il soit utile. Le second que je vais vous présenter, c'est un clipbook de Filofax, donc moi je suis une grande fan des Filofax. Le clipbook, c'est une sorte de classeur en fait, qui a une couverture souple qui permet de le retourner comme on veut. Donc dans ce clipbook, j'ai fait des inserts personnels, mince, avec forcément un raté de lecture qui ressemble à ça. Donc cela me permet de suivre mes lectures, quand je lis un livre. Donc ici, de mettre le titre du livre, ici, l'édition, le nombre de pages, la parution, éventuellement, quand est-ce que j'ai commencé le livre, quand j'ai fini le livre, les mots-clés, genre est-ce que c'est de la romance, amitié, deuil, je ne sais pas, enfin des mots-clés. Les personnages, ça me permet de prendre quelques notes sur les différents personnages, que certains personnages autant vont vous marquer, autant vous allez vous rendre compte que certains personnages à la fin du livre, ça ne savez même plus comment ils s'appellent. Les thèmes abordés, donc par exemple relations parents-enfants, adultère, conflit d'intérêts, enfin je sais rien moi. Et ensuite mes impressions de lecture, donc c'est là où je vais noter un petit peu toutes les impressions que j'ai. Donc une fois un livre lu, je vais vous montrer ce que ça peut donner, voilà. Alors comme vous pouvez constater, ici c'est barré. Pour la simple et bonne raison que la chronique a été écrite, donc j'indique chronique, le temps. L'intérêt n'est pas de garder ces pages sur le long terme, c'est simplement de m'aider à pouvoir écrire mes chroniques. Donc j'avais fait mes petits inserts via Word, Excel, je sais plus avec quel logiciel j'avais fait ça, mais enfin tout simplement, ça me permet, soit je le remplis pendant la lecture selon certains livres, soit pour d'autres livres, je vais remplir une fois que j'ai fini de lire le livre, je vais me mettre face au truc, je vais tout remplir, et ça m'aide bien à écrire mes chroniques. Éventuellement, pour les fois où je n'ai pas mon clipbook sous la main, ou que c'est un petit peu trop long, ou que j'en ai en voyage, je me suis fait des petites fiches comme ceci, donc on y retrouve là dans le cadre du titre, le nombre de pages, l'édition, nombre de pages, parution, lecture, mes mots-clés, personnage, thème abordé et impression de lecture. Donc ça me permet éventuellement de glisser ça dans mon livre avant de partir. Si par exemple je pars en voyage en week-end, je glisse ça dans mon livre et je peux remplir et m'aider pour faire mes chroniques par la suite. Ça m'évite de trimballer ce gros ceci. Donc pour le moment j'ai utilisé les deux, tout pareil, les deux sont agréables à utiliser. Et enfin, nous avons donc Philof, qui est également mon agenda, mon compagnon de vie pour plein de choses. Et dedans, il a le dernier intercalaire qui est dédié à la lecture. Mais avant d'aller directement au dernier intercalaire, nous avons une partie qui est partagée, dans laquelle, vous voyez, il y a plein de petites choses écrites. Mais j'écris tout petit sur ces pages. J'aime bien le papier ivoire, vous pouvez constater. Donc là, je vais vous montrer comment c'est écrit petit. Là, c'est vraiment tout petit. Ce sont les citations extraits de livres lus que j'aime beaucoup. Alors, sur un livre, je peux retenir 2 phrases, comme je peux en retenir 20 qui me plaisent. Donc, je les recopie. Au moment de faire ma chronique, je choisis celles qui me plaisent le plus. Vous allez les retrouver en bleu, en gras, en bas de ma chronique. Je pense que ça doit vous parler si vous allez sur mon blog. Donc, je choisis celles que je vais partager avec vous. Il y en a que je garde vraiment pour moi parce qu'elles me parlent à moi à un moment donné. Donc c'est assez personnel, donc voilà, je choisis dans ces petites phrases. J'ai choisi de les recopier pour le moment dans mon Filofax pour les garder sur moi si jamais à un moment donné j'ai envie de réfléchir, de les relire.
Voilà, j'ai trouvé ça sympa. Ce ne sont pas des fiches sont destinées à rester très longtemps dans mon Filofax. Je pense que quand j'en aurai 6, 7, j'en garderai 3 et les 3 autres, je commencerai à les stocker indépendamment ailleurs. Et ensuite, nous avons la dernière partie que j'ai totalement refaite il y a quelques semaines, qui est vraiment consacrée à mes lectures. Donc, il y a, voilà, ça de pages. En gros, ça concerne ça. Je pense que vous allez bien voir, donc c'est vraiment pas beaucoup de pages, pas beaucoup de place dans mon Filofax. Ce sont des feuilles de bloc-notes que j'ai découpées à la bonne taille pour les insérer. J'avais au départ quelque chose de beaucoup plus travaillé, vous voyez, j'avais fait des beaux inserts comme ça, sur papier coloré et tout, et en fait je me suis rendu compte que ça prenait beaucoup de place et que ça ne me correspondait pas, que l'organisation n'était plus optimum. Donc j'ai tout refait de façon très simple, un peu cahier d'écolier, et je me rends compte que je m'y retrouve beaucoup mieux, que ça me plaît beaucoup plus. Donc la première fiche que nous allons retrouver, ça va être les lectures du mois. Donc vous voyez, nom du mois. Mes objectifs, parce que si vous me suivez un petit peu, vous savez qu'en début d'année, j'ai décidé de lire un livre Bookjar, un classique, une pièce de théâtre et un Agatha Christie par mois. Et je participe à 2 défis lecture. Donc c'est un challenge qui s'appelle Un mois une consigne. Donc tous les mois, j'indique la consigne du mois. Et le défi lecture du forum Avebook sur lequel je suis. Et donc là, vous voyez que la consigne, c'était de lire un prénom dans le titre du livre que je n'ai pas réussi. Donc j'ai préparé un espace suffisant pour renseigner les 6 livres challenge du mois et ensuite un grand espace libre qui me permet de noter mes différentes autres lectures. Donc j'ai été optimiste, j'ai prévu pas mal de place. Quand un livre est surligné, ça veut dire qu'il est tout simplement chroniqué. Donc normalement tout devrait être chroniqué, ce qui n'est pas le cas au mois de juin, c'est pas terrible. Voilà, donc après nous avons juillet, août. Donc j'ai préparé mes petites fiches à l'avance jusqu'au mois de décembre. Après, je verrai si je garde mes mêmes objectifs classiques, Bookjar, pièces de théâtre, si je continue les 2 challenges, donc à voir, on verra en fin d'année. Donc j'ai pas été trop loin. Donc voilà, j'aime beaucoup la présentation, je trouve ça assez simple, assez sobre. Donc ça me plaît bien. Ensuite, nous avons le très important super tableau récapitulatif. Donc sur ce tableau, vous pouvez retrouver, alors je vais essayer de zoomer sans que ce soit trop flou, lire une lecture de Mappal, peu d'emprunt, les 100 livres, classiques, pièces de théâtre, Agatha Christie, Bookjar et SP, service presse. Donc chaque mois, donc là vous avez janvier, février, mars, etc. Chaque mois j'indique le nombre de livres lus de Mappal, le nombre d'emprunts, où j'en suis dans mes 100 livres, donc vous pouvez voir qu'à fin juin j'ai lu, j'essaie de zoomer, 42 livres, donc j'ai fait le total. Et je coche une petite croix quand j'ai tenu un objectif pour ce qui est des pièces de théâtre, etc. Donc vous voyez que là, il y a quand même pas mal de trous. J'ai pas été hyper consciencieuse ces derniers mois, donc il va falloir vraiment que je fasse quelque chose et que je m'y remette sérieusement. Mais ce petit tableau m'aide beaucoup, je trouve. C'est assez synthétique. Peu d'emprunts, pourquoi? Parce que j'ai fait le challenge peu d'emprunts 2015 sur Livre Addict, sauf que moi je prends le challenge un petit peu à contre-pied, le but est de l'emprunter le maximum et de lire le maximum de livres empruntés. Moi j'ai décidé de me bloquer à 24, ce qui fait à peu près 2 livres empruntés par mois, ce qui pour moi paraît déjà pas mal. Alors le but c'est de respecter plus ou moins ces 24 pour se concentrer un peu plus sur mes livres personnels, donc vous voyez qu'il y a des mois j'ai lu 0 emprunt, et que certains mois j'en ai lu 5. Donc peu importe. Et les livres de Mappal, ce sont mes livres personnels qui traînent depuis des années ou que des mois ou quelques semaines et donc que je dois lire et voilà, ça me permet de savoir où j'en suis dans mes lectures vraiment de Mappal. Et les services presse c'est pour savoir un petit peu, faire une moyenne en fin d'année, voir si je dis plus de livres personnels, services presse, etc. Pour le moment, les livres de Mappal l'emportent haut la main et donc ça me convient plutôt pas mal. Ensuite, nous avons en bas, vous voyez, ABC et toutes les lettres de l'alphabet. Donc ça, c'est le suivi de mon challenge ABC. Donc le challenge ABC consiste à lire un livre dont le nom de l'auteur commence par chacune des 26 lettres de l'alphabet. Bien, c'est très original. Donc quand j'en ai lu une, c'est surtout quand j'ai chroniqué un livre qui commence par une de ces lettres, je le barre et je surligne en jaune. Voilà, donc vous voyez que pour le moment, je n'ai pas beaucoup avancé dans mes chroniques de lecture pour ce challenge. Je ne barre pas une fois que j'ai lu le livre parce que comme je peux lire plusieurs livres sur une même lettre, c'est le premier qui est chroniqué qui passe dans le challenge tout simplement. Ensuite nous avons, alors
de jolies petites grilles très complètes de ce que je fais j'ai lancé un challenge qui s'appelle lecture de Palancourt, donc qui consiste à lister depuis le 1er décembre 2014 toutes ces lectures, tous ces achats, pardon, et depuis le 1er septembre 2014 toutes ces lectures, et ça se terminera le 31 décembre 2015, donc la fin du mois de décembre, pour les lectures et fin du mois de novembre pour les achats. Le but étant, pendant ces 1 an et demi, de relever tous les livres achetés et de compter un livre. Tous ces livres achetés sont censés être lus pendant ce laps de temps. Et pour chaque livre acheté, on doit lire un livre de sa palle. Donc les livres achetés ont des croix, un petit rond par-dessus quand ils sont lus, donc vous voyez que pour le moment j'en ai lu que 6, c'est pas énorme. Par contre, vous voyez qu'au niveau des livres de ma palle lus, j'en suis déjà à 34, donc il m'en reste encore que quelques-uns. Je fais pas un challenge que je pense réussir totalement sur l'année, mais bon, ça serait déjà pas mal. Le but c'est de se responsabiliser dans ses achats, acheter des livres que l'on va lire rapidement plutôt que des livres qui traînent indéfiniment dans notre palle. Ensuite, on a le suivi challenge Extrême-Orient qui se termine à la fin du mois de septembre, où je pris l'engagement de lire 5 livres dont les auteurs viennent d'Extrême-Orient. Donc j'en ai dans ma palle, mais au moins vous voyez que je n'ai fait aucune lecture. Et le fameux challenge pavé sur la plage, qui est le challenge un des challenges de l'été sur Livre Addict, où on doit lire des livres brochés supérieurs ou égal à 350 pages et des livres de poche supérieurs ou égal à 500 pages. J'en ai un en cours, mais vous voyez pour le moment je n'ai rien lu pour ce challenge qui a commencé le 21 juin et qui se terminera le 22 septembre, ça vous intéresse. Ensuite, nous avons des pages très simples où vous avez en tête juillet, parution sur le blog, août, parution sur le blog, et tous les numéros 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 30 ou 31, ce qui correspond au nombre de jours dans le mois, avec une petite flèche rouge pour indiquer les lundis, pour départager un peu mes semaines, qui me permet de suivre mes publications sur mon blog. Donc là, vous voyez qu'on est le 12, et j'ai bien publié en début de semaine, et là, j'ai un trou de 3 jours qui m'embête un petit peu. C'est pour m'aider à publier plus régulièrement, à voir un peu plus où j'en suis dans mes publications, à faire un suivi. Donc ça, je l'ai commencé dernièrement, parce que jusque-là, je notais tout simplement mes articles, mes parutions tout simplement sur mon agenda. Et j'avais envie de synthétiser un petit peu tout ça sur des pages, donc j'ai préparé toutes mes pages jusqu'en janvier. Voilà. Donc là, j'ai pas d'excuses pour pas les noter. Ensuite, nous retrouvons une longue liste qui est le détail de mes acquisitions pour le challenge lecture de Palancourt. Quand ils sont surlignés, comme vous voyez ici, c'est que le livre a été lu. Donc, sur les 2 pages, j'en ai lu 6, c'est déjà pas mal, on va dire. Et ensuite, vous avez la liste challenge de lecture Palancourt des livres de ma palle lue. Donc j'en ai rempli une page et je dois finir de remplir celle-ci. Pas facile, je vois que la lumière a baissé. Voilà, je dois finir de remplir celle-ci pour être à égalité au moins d'avoir lu autant de livres de ma palle que j'en ai acheté cette année. Tout ce qui va être service presse ne compte pas pour ce challenge, hein. Je ne compte que les livres que j'ai achetés ou qu'on m'a offert. Parce que les services presse rentrent et sortent automatiquement, donc je n'en tiens pas compte. Ensuite, nous avons un tableau. Ici, je vais essayer de le zoomer. Donc vous avez lu, ici, lu, prêt, citation, chronique. Alors ça, c'est pour m'organiser lorsque je prépare mes chroniques de blog. Lu, c'est que le livre a été lu. Prêt, ça veut dire que l'article, la trame de l'article est prête. Donc vous avez la photo qui a été indiquée, le nom du livre, le nom de page, l'année de parution, la maison d'édition, et le résumé ou la 4e de couverture. Pour certains livres, je suis obligée de retaper moi-même la 4e de couverture, donc des fois c'est un petit peu fastidieux. Au début, je faisais tout au moment de ma chronique, et je me suis rendu compte que parfois, j'ai super envie d'écrire ma chronique, j'ai de l'inspiration pour écrire ma chronique, mais si je dois me taper la mise en page avant, eh bien je perds toute motivation. Donc pour les livres lus, j'essaye de le faire un petit peu à l'avance, pour que quand je viens taper ma chronique, tout soit prêt, j'ai plus qu'à la taper, à finir de surligner 2-3 trucs, faire mes alinéas, et hop, je peux publier, tout est prêt. Les citations, c'est-à-dire que les citations, donc les petites phrases que je relève dans les livres, sont également indiquées dans l'article. Et chronique, c'est que ma chronique est prête.
Donc ça veut dire que par exemple pour ce livre-là, il est lu, l'article est prêt, mais je n'ai ni mis ni les citations ni la chronique. Donc il va falloir que je le fasse. Lorsqu'un livre est lu, chroniqué, je le surligne. Ça veut dire que le livre est mis l'article est en ligne. Donc là, ce sont les chroniques non réalisées au cours du mois de l'année 2014, parce qu'effectivement, je n'ai pas forcément chroniqué toutes mes lectures. Certaines lectures ont besoin d'un petit peu de temps avant d'être chroniquées, et puis on n'a pas forcément toujours le temps. Donc voilà, j'aimerais me mettre à jour sur ces livres, surtout que pour la plupart, je me rappelle quand même plutôt bien. Et là, ce sont les lectures depuis le début de l'année, ou le début du challenge, je sais plus trop. Je sais plus trop, voilà. Donc il faut également que je fasse. Bon, vous avez les lectures du mois de juin qui sont indiquées, donc c'est que j'ai vraiment refait ma liste il y a peu de temps. Ensuite, vous avez le C'est lundi, que lisez-vous? Alors, ça c'est un rendez-vous qui va surtout parler aux blogueurs et aux blogueuses, bien sûr. C'est un récapitulatif de lecture hebdomadaire qui avait été lancé par Malou, je crois, qui est repris toutes les semaines sur le blog de Galéane. Vous indiquez sur un article de blog vos lectures de la semaine précédente, vos lectures en cours et vos futures lectures. Donc c'est un truc que je trouve assez sympa. Donc je me suis fait un petit récapitulatif pour pouvoir me rappeler que pour, par exemple, la semaine 54, c'est la semaine qui court du 29 juin au 5 juillet, et donc c'est à publier le 6 juillet, puisque la semaine c'est du lundi au dimanche et qu'on publie le lundi suivant. Donc des fois, entre les semaines avec qui je chevauche sur les mois, je m'y retrouve plus vraiment. Il faut bien suivre l'ordre des numéros, donc je me suis fait un petit tableau récapitulatif, et puis j'ai préparé de l'autre côté pareil. Ensuite, nous allons trouver, je vais un petit peu vite, le challenge PAL 2015 sur Livre Addict. Ça doit être je crois que c'est Petite Pomme qui l'a lancé sur Livre Addict. Je voudrais pas dire de bêtises. Ma PAL de départ était de 613 livres, d'après mon fichier Excel que j'ai perdu depuis. Donc, par exemple, en janvier, j'ai lu 3 livres de ma PAL, ce qui a baissé ma PAL à 610 livres et 2 livres hors PAL. Donc, ainsi de suite. Chaque mois, je note le nombre de livres lus de ma PAL et le hors PAL, ce qui me permet de savoir à nouveau à combien est ma PAL. Donc, et puis, si j'ai des achats, je me les note. Voilà, par exemple, au mois de mars, j'ai un plus 20, ce qui a fait remonter à 619 ma PAL, qui est retombé à nouveau au chiffre de départ en mai, ce qui est déjà pas mal. Bon, et qui va continuer à baisser. C'est un challenge qui est assez sympa. J'ai une PAL énorme, vous allez me dire, mais il y a des livres qui sont rentrés dedans il y a 10 ou 15 ans, que je ne suis pas forcément sûre de lire un jour, mais bon, pour le moment, ils sont comptés. Il y a des livres qui sont déjà lus, je pense, mais je ne me rappelle plus du tout, donc dans le doute, je les avais mis en non lu. Enfin voilà, ça me permet de voir un petit peu comment je vais baisser. Donc j'ai préparé pour tous les mois, en laissant un espace pour les achats, bien sûr, même si je ne compte pas en faire. Et je participe à un autre challenge qui s'appelle Kill Them All, qui a commencé au mois de mai, au mois de 1er juin et qui finit au 31 mai 2016. Alors il faut prendre sa palle de départ et décider combien de pourcentage de livres nous allons lire de notre palle de départ. Donc moi j'ai décidé d'en lire 10%, ce qui veut dire que au 31 mai 2016, je dois avoir 552 livres dans ma palle, que j'ai fait des achats ou non, peu importe. À la fin, je dois obtenir ce chiffre-là. Donc, comme la personne qui a organisé, c'est le Millefeuille, qui a organisé ce challenge, a fait un super petit tableau Excel qui nous calcule automatiquement le pourcentage lu de notre page, selon nos achats. On rentre nos achats, nos lectures, et ça nous dit combien on en a lu, le pourcentage et tout. J'ai trouvé ça vraiment sympa. Donc, du coup, je me suis dit pourquoi pas, mais je me le suis noté là pour ne pas oublier ce challenge. Ensuite, je me suis fait une petite liste que j'ai appelée les oubliés de la palle. Alors, certains mois, j'ai fait des piles à lire du mois, que je n'ai pas forcément lu en entier, hein, c'est tout l'intérêt de la pile à lire du mois. Donc du coup, ça me perturbe un petit peu. Et j'ai mon Courage Book Jar de 2014, qui n'est pas forcément tout lu. Il me reste 3 livres à lire de 2014. Donc je me les suis notés là. La qualité de la vidéo est vraiment pas terrible, je m'excuse. Et pour novembre, février et avril, où j'avais fait des piles à lire que je n'ai pas lu, j'ai relevé les livres. Parce que pour moi, un livre qui sort de la bibliothèque est passé sur la palle, il faut absolument qu'il soit lu avant d'être rangé. Bon, alors après, c'est un listing que j'ai fait là pour le moment, pour savoir un petit peu quels sont ces livres qui sont sortis et qu'il faudrait que je lise. Mais par exemple, vous avez Sauvé Noël de Romain Sardou, il sera lu que au mois de décembre, hein, pas tellement avant. Mais bon, ça, voilà, c'est une petite liste que je me suis fait dernièrement. Ça me permet d'y voir un petit peu plus clair sur ces livres que j'avais pu noter à droite et ou à gauche. Et
Voilà, et ensuite nous avons à nouveau un tableau lu, prêt, citation chronique qui concerne mes services presse. Ensuite, nous avons une page où je peux noter un petit peu les livres qui m'intéressent, que j'ai vu passer, que j'aimerais lire. Donc voilà, quelques petites notes. Et ensuite, nous avons quelques notes personnelles donc, que je ne vais pas vous présenter. Voilà, donc grâce à ces trois outils, mon livre de récapitulatif, mon cahier pour m'aider un peu à faire mes chroniques et mon filofax, et ben du coup je suis parée, j'arrive à écrire des chroniques qui me plaisent, à savoir où j'en suis dans mes lectures, en ayant le plaisir de mettre quelques petites croix, de surligner des indications. Parfois quand je me dis qu'est-ce que j'ai à faire, et ben je me mets devant et ça me dit automatiquement ah là il faut que tu écrives une chronique parce que t'as rien sur ton blog, ça va pas. Ou là t'as déjà écrit 2-3 chroniques, par contre il faudrait que tu fasses autre chose. Voilà, et j'ai également quand même qui me sert parfois un petit post-it où je note mes idées d'articles, de vidéos qui peuvent me venir à l'esprit. Donc là, il faudra que je pense à l'intégrer, je pense, en le collant sur l'intercalaire tout simplement. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai l'impression que la qualité n'est pas terrible, je m'en excuse. N'hésitez pas à vous en inspirer, hein, bien sûr, de cette organisation. Je suis désolée pour ceux et celles qui espéraient voir de jolis inserts faits sur ordinateur et tout. Je suis revenue à quelque chose de vraiment plus scolaire qui me correspond beaucoup mieux tout de suite. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire, à partager avec moi comment vous y prenez pour organiser vos lectures, si vous avez 36 carnets, etc. Je serais vraiment ravie de voir votre organisation à vous, peut-être d'améliorer la mienne, puisque rien n'est fixe. Voilà, et bien je vous dis à très bientôt, je vous souhaite de bonnes lectures et à bientôt sur la chaîne. Ciao!